ya ulonge nebi ukeno ya tata yo senga yo afwindi bakuyuke Parlez-nous les grands paraclés, nous voulons
connaître ta pensée ainsi que ta volonté. C'est toi qui sauves, c'est toi qui restaures, et c'est toi qui bénis. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta bonté. Je bénis ce moment en Jésus, je bénis ce lieu, et je sanctifie cela par ton Seigneur. Règne, domine et manifeste-toi par ta puissance, ainsi que par ton autorité, au nom de Jésus-Christ. Que ta gloire nous inonde le grand paraclet, que ta présence domine au milieu de nous, au nom de Jésus. Donc, les Pères, reçois l'honneur ainsi que la gloire, car tu es au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci. Merci le Père. Merci Jésus. Au nom de Jésus, que nous avons ici prié. Amen. On acclame le Seigneur. Nous sommes tous debout pour honorer la parole du Seigneur. Nous sommes tous debout. Nous allons prendre le livre de 1 Roi, chapitre 17. Que Dieu nous bénisse. 1 Roi, chapitre 17. À partir du premier verset. Je dis la parole au nom du Seigneur. Élie et Tishbite, l'un des habitants du Canaan, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Genèse chapitre 25. Genèse chapitre 25, chapitre 26. Genèse chapitre 26, le verset 1er. Il y eut une famille dans le pays, outre la première famille qu'il y ait du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guéra. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je ferai avec toi, je serai avec toi, et je te bénirai. Car je donnerai toutes tes contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai les serments que j'ai faits à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guéra. Le verset 12. Isaac s'éva dans ce pays et il recueillit 7 années les centiples, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Amen. Amen.
président, on a qui là. Mettez-vous s'il vous plaît. On acclame pour la parole du Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nani mokonzi, nani mobikisi, nani mosali molamu. Que le bon Dieu soit loué. C'est notre culte, nous avons dit, on va célébrer aussi en même temps le repas du Seigneur. Amen. On va célébrer la Sainte Seine aujourd'hui. Nous allons honorer encore notre Dieu dans sa table. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu nous bénisse. Je dis merci à tout le monde. Merci aux hommes de Dieu qui sont présents. Merci à notre papa qui vient de très loin. Que Dieu vous bénisse, papa. Merci beaucoup. Merci à notre modératrice. Merci aux chantres. Merci aux protocoleurs. Merci à tout le monde. Que le bon Dieu nous bénisse. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Amen. C'est notre mois de la prière et nous rendons grâce à Dieu parce que du jour au jour, Dieu nous accorde sa grâce de partager avec vous ce grand thème qui est la prière. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous sur ce thème intitulé « Les torrents de Kérit ». Amen. Dis avec moi les torrents de Kérit. Les torrents de Kérit. Alléluia. 1 roi chapitre 17, nous voyons Élie devant le roi Akab. Akab, c'est le roi d'Israël qui s'est marié avec Jézabel. Jézabel, c'est une fille sidonienne. Elle adorait les dieux étrangers, les dieux des idoles. Et Israël avait l'interdiction d'adorer. Akab s'est marié à cette femme. Et cette femme amenant leur Dieu en Israël. En telle sorte que le cœur du peuple sont détournés de l'Éternel. C'est attaché à Baal. Et Akab, il commençait à tuer les prophètes de l'Éternel. Donc les serviteurs de Dieu. Si tu servais Dieu, Akab et sa femme Jézabel tuaient les serviteurs de l'Éternel. Cette scène a fait en sorte qu'Élie s'est révolté. Élie était un serviteur des dieux, un prophète établi par les dieux vivants. Il servait les dieux de ses pères, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob. Alléluia. Et la Bible déclare, Élie se leva, dit à Akab, il n'y aura plus la pluie dans ce pays pendant 3 ans et 6 mois. Donc 3 ans et demi, il ne va pas pleuvoir dans le pays. Donc, Élie a lancé un défi devant Akab en disant, la pluie ne tombera pas dans le pays pendant 3 ans et demi. Et après cela, la Bible déclare ceci, l'Éternel lui est capable pour lui dire de quitter l'endroit où il était, d'en laisser cacher dans les torrents de Kérit. En face du Jourdain. Alléluia. Et la Bible déclare, Élie obéit à la voix de l'Éternel, il se déplaça pour aller dans les torrents de Kérit. Là où Dieu l'avait envoyé. Là où Dieu le voyait pendant ces temps de sécheresse. N'oubliez pas qu'Élie avait déclaré, Élie avait prié que la pluie ne tomba pas. Donc à ce moment-là, il y avait la sécheresse. Il n'y avait pas la pluie, il n'y avait pas l'abondance. Le pays était dans la sécheresse totale. Et dans cet état, comment une personne peut vivre? Comment la vie peut être normale dans cet état? Et Dieu envoya Élie dans le torrent de Kérit. Dis avec moi, torrent de Kérit. Dieu envoyait, c'est l'endroit par lequel Élie devait se déchirer pendant les temps de sécheresse. Dieu les voyait là-bas. Pourquoi? Parce que Dieu s'est résolu que dans cet endroit, Élie sera nourri. Dans cet endroit, il ne manquera pas d'eau.
c'est l'endroit dans lequel Dieu voyait la vie pour Élie. C'est l'endroit dans lequel Dieu avait déjà prévu pour Élie de survivre. Sans le torrent de Kérit, Élie n'allait pas vivre. Parce que le pays n'avait pas de cours. Il n'y avait rien qui pouvait amener la vie dans le pays. Mais Dieu voyait le tout. Amen. Élie arriva là-bas, comme Dieu avait dit qu'il va envoyer les corbeaux pour les nourrir. Chaque jour, les corbeaux descendent dans le torrent de Kérit. Il apportait à Élie le pain de la viande le matin et le soir. Et Élie, il buvait de l'eau du torrent. Le torrent de Kérit. Que veut dire Kérit? Kérit, par définition, cela veut dire trancher. Et gorge. Trancher, gorge. Alléluia. C'est ça, sa définition. Trancher, gorge. C'est un ruisseau dans lequel Élie se cacha pendant le temps de sécheresse, lorsqu'il fouillait Akab et Jézabel. Alléluia. Ruisseaux, ce sont des petits cours d'eau. Ruisseaux, c'est comme des caniveaux. Alléluia. Et c'est l'endroit par lequel Dieu voyait Élie durant les temps de sécheresse, pendant que le pays n'avait pas la vie, pendant que le pays ne produisait rien. Mais Dieu voyait Élie dans le torrent de Kérit. C'est l'endroit que Dieu voyait Élie devait survivre. Amen. Bien-aimé, dans la vie, nous devons savoir qu'il y a des endroits où Dieu nous voit. Ce sont des endroits où Dieu lui-même nous amène par là. Et les endroits peuvent paraître au début comme s'il n'y a pas la vie, comme si rien ne peut sortir de là. Mais ce sont des endroits où Dieu nous voit et la vie, c'est l'endroit. Torrent de Kérit, c'était l'endroit idéal pour Élie de survivre. Mais en le voyant, est-ce qu'on peut imaginer qu'Élie peut survivre là-bas? Dieu lui-même a résolu de la mener là-bas et de le faire nourrir là-bas, dans le torrent de Kérit. Bien-aimé, il y a des endroits où Dieu nous voit, où Dieu veut que nous puissions y aller. Et dans ces endroits-là, ce sont des endroits de notre bénédiction. Si tu n'es pas là-bas, comprends que tu as raté ta bénédiction. Le pays était en sécheresse, mais Dieu a déjà prévu un endroit pour son serviteur. Pour celui qui était fidèle à lui, qui n'avait pas renié sa foi malgré la réalité, qui s'est présenté. Mais Élie était resté fidèle à Dieu. Et Dieu a pris soin de la mêler à torrent de Kérit. Amen. J'aimerais nous parler de ceci aujourd'hui par rapport à des endroits que Dieu nous voit. Il y a des gens aujourd'hui qui cherchent à aller partout, selon leurs désirs, leurs souhaits. Mais ils oublient qu'il y a des endroits où Dieu nous voit, où Dieu cherche à nous trouver là. Amen. Si tu n'es pas là-bas, tu rates tout. Nous avons les souhaits, les projets d'aller en France, en Belgique, en Allemagne. Mais est-ce que c'est l'endroit que Dieu te voit? En tant qu'un enfant de Dieu, tu vas savoir là où tu vas. Est-ce que c'est le point de la bénédiction ou ce n'est pas ça? Où tu pars malgré toi parce que tu attends que là-bas il y ait la vie. Là-bas ça donne bien. Si tu pars travailler un mois quand tu es à part, tu vas récolter 1500 €, 2000 €. Et si je pars là-bas, tout sera facile pour moi. Alors qu'il y a un torrent de Kérit.
tu vas manger, tu vas boire. Et Dieu a bien précisé, c'est là. Il n'a pas discuté. Il est allé le demander. C'est l'endroit où Dieu le voit. Et c'est l'endroit où Dieu les nourrit. Bien-aimé, pose-toi la question. Quel est l'endroit dans lequel Dieu te voit? Est-ce que tu marches sans vision, sans révélation? Quelle place que Dieu veut que tu puisses t'installer? Quel est un endroit idéal pour toi que Dieu veut que tu puisses se retrouver? Lorsque j'ai sorti à Moria, j'avais ma résidence. J'ai travaillé à Moria. Je me suis dit, je dois me reposer. Je pars à la terre pour se reposer un peu, prendre mes documents et partir à France. Il y avait même un de mes fils qui était ici. Il me dit, papa, tu vois, tu peux travailler ici. Il y a des pasteurs, tu peux aller, même toi-même tu peux travailler. Je dis, bon, avoir une église ici, ce n'est pas vraiment ce que je veux. Je vais prendre juste les papiers pour je parle. Si je travaille dans cette église, je vais travailler, mais prendre vraiment des unités comme je faisais à Moria, non. Pour que je puisse partir. Et si je dois seulement me reposer. Mais j'ai senti à moi quelque chose qui m'a dérangé. J'ai compris que ma décision, ce n'était pas la pensée de Dieu. Je me suis mal senti. J'ai compris que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas les plans de Dieu. Et c'est à ce moment-là que je me suis entré à commencer l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Dieu ne me voyait pas en France comme moi j'ai pensé. Dieu me voyait ici. Et tout ce que je faisais, homme de Dieu, facilité la facilité. Je n'ai pas dit aux gens que je pars à la montagne. C'est pas les échos des gens partis. L'évangéliste est venu à la montagne. Il est à la montagne. Tout le monde besoin à venir chercher Dieu. Dans l'espace d'une année, on a eu la salle. On a eu tous les documents. Et ceux qui m'ont aidé, ce ne sont pas nos frères africains. C'est une femme grecque qui m'a aidé. Je ne lui ai pas demandé, lui-même m'a posé la question. Pour que tu sois protégé contre la police, tu dois voir ses papiers. Tout dans la facilité. Parce que Dieu me voyait ici. Alléluia. Bien aimé, des fois nous comprenons les choses nous-mêmes. On cherche à faire les choses par nos propres volontés. Et nos vies sont lourdes. Torah de Dieu. Dieu a dit par là, c'est là que moi je vais te prendre en charge. C'est par là, Élie, que tu seras nourri. Le matin au soir, c'est l'endroit que moi je te vois. Pendant la sécheresse, tu boiras de l'eau du tout. C'est lui qui se trouve selon le plan de Dieu. Dieu le prend en charge. Amen. Il ne forcera de rien. Car son Dieu s'occupera de lui. Des fois même, parce que comment tu as fait pour réunir les tels gens, pour avoir une église comme ça? Je dis c'est la grâce de Dieu. Parce que Dieu me voit ici. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si nous quittons notre après la bénédiction, notre vie n'aura pas de sens. La Bible déclare ceci: il y eut une famille. Comme cela était dans les temps d'Abraham, la première famille, au temps d'Abraham. Et Isaac, le fils d'Abraham, il se déplaça pour aller dans le pays des Philistins, à Guéra. Et dans son idée, dans son esprit,
a l'intention de faire quoi? De quitter cet endroit, d'aller en Égypte. Là où son père s'était séjourné pendant la famine. Et Dieu, connaissant sa pensée, Dieu est venu lui dire, Isaac, ne descends pas en Égypte. Reste ici. C'est dans cet endroit que je te donne. C'est ici que je vais accomplir toutes les promesses que j'ai dites à ton père, Abraham. C'est ici que moi je t'ai donné. Et Dieu a dit encore, je serai avec toi. Donc cela veut dire, si tu es ici, moi, Dieu, je serai avec toi. Si tu n'es pas ici, je ne serai pas avec toi. C'est l'endroit que moi je te vois. C'est côté, je te vois ici. Si tu es seulement ici, moi, je serai avec toi. Mais si tu n'es pas ici, je ne serai pas avec toi. Isaac écouta la voix de Dieu et il resta agréable. Bien aimé, dans la vie, il faut être sensible à la voix de Dieu, à la pensée de Dieu. Quand tu comprends que Dieu te parle, que c'est ici que Dieu te voit, même si tu ne vois rien au début, reste là. Reste là. Amen. Dieu va te faire. Alléluia. Isaac, il resta là. La Bible déclare ceci. Première sémence d'Isaac. À Guéra, il récolta au sentier. Pourquoi? Parce que Dieu le voyait là. Tout ce qu'il faisait marchait bien. Parce que Dieu le voyait là. Bien aimé, il y a des endroits où lorsque tu entres, tu es bloqué. Ce n'est pas ton endroit. Quitte là. Va là où Dieu te voit. Oh, va là où Dieu te voit. Amen. Il y a des personnes, quand je les raconte, ta vieille de toi. Tu étais à l'aise. Toute ta vie avançait très bien. Comment on y est? Quand on y est, au cas où. Tu comprends? Il n'est pas heureux de guérison. Amen. Bien aimé, nous prions un Dieu vivant. Nous prions un Dieu véritable. Amen. Dieu ne peut pas laisser son enfant aller comme ça et se perdre. Non. Nous servons un Dieu responsable. Notre Dieu, il nous prend en charge. Amen. En tout et pour tout. Amen. Chaque endroit où nous désirons y aller, Dieu nous parle. Si l'endroit est vraiment le nôtre ou pas. Des fois, nous résistons même à la voix de Dieu. C'est pour laquelle nous subissons des fois des échecs et des règles. Alléluia. Amen. Dieu ne peut jamais trahir ses enfants. Jamais. Jamais. Mes frères, mes soeurs, ayons la foi en Dieu, la confiance à Dieu en écoutant. Merci Seigneur. Les enfants d'Israël, les enfants de Juda, Dieu leur a dit ceci. Ne résistez pas devant le roi de Babylone. Il viendra en captivité. Allez. Allez, séjourner là-bas. C'est l'endroit que moi je vous vois. Pas ici. Ceux qui vont rester ici, ils vont subir une calamité de là. Moi je vous vois là-bas. Allez là-bas à Babylone. Allez travailler là-bas. Planter même des vignes. Vivez là-bas. Mariez-vous là-bas. Mettez les enfants au monde là-bas. Mais pas ici. Il y a d'autres qui veulent résister. Jérémie a dit non. Ne restez pas ici. Allez là-bas. Là où on dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. C'est ça. Donc Dieu connaît les projets qu'il a formés sur nous, là où il nous voit. Amen. Donc là où Dieu veut que nous puissions être, c'est l'endroit que Dieu
c'est les tribulations. Si tu n'es pas là-bas, tu ne verras pas ça. Je connais le projet que j'ai formé sur vous, oui, mais dans quel endroit? Le projet de paix et non de malheur, oui, mais dans quel endroit? Dans quelle place? C'est l'endroit dans lequel Dieu veut que tu puisses être. C'est par là que cela va s'accomplir. Si tu n'es pas là-bas, tu ne verras pas le plan de Dieu. Isaac il resta là-bas et il sema au sentier. La Bible déclare qu'il devient riche. À telle sorte qu'il devient fort riche. Où? À Guéra. L'endroit que Dieu le voyait est l'endroit que Dieu a pour sa bénédiction. Mes frères, mes soeurs, restons là où Dieu nous voit. Ne marchez pas en sentiment. Parce que je veux seulement arriver en France. Non. Demande à Dieu, Seigneur, où veux-tu que je puisse aller? Où est ma terre de bénédiction? Est-ce que ici ou bien pas ici? Alléluia. Est-ce que l'église où je prie, c'est pas mon église ou pas? Parce qu'il y a des endroits où si tu entres, ta vie est bonne. Demande à Dieu, Seigneur, où est ma place? Où est ma place? Mon torrent de guéris, c'est où? Là où tu me vois. Là où tu veux que je puisse être. Les torrents de guéris. Bien-aimé, l'endroit où Dieu te voit. Ça peut être aussi une relation que tu veux même entamer. Seigneur, est-ce que c'est l'endroit où tu veux que je puisse être? C'est la personne ou pas? Parce qu'en risquant de se marier, tout est bloqué. Tu perds tout en allant et à ce stade-là. Là où Dieu te voit. Une relation, une connaissance, une amitié, une association. Bien-aimé, est-ce que Dieu te voit là-bas? Il faut qu'on puisse s'associer. Tu vois, tu as la grâce, tu as les talents. On te veille ici. Est-ce que Dieu te voit là-bas? Amen. Des fois, on choisit par la chair. Par la chair. Elle est belle, elle parle bien, il est beau, magnifique. Est-ce que c'est l'endroit que Dieu te voit? Cette église-là, on prêche très. Le pasteur s'habille. Est-ce que Dieu te voit là-bas? Tu peux tout perdre par ta propre vie. Parce que tu es envié. Tu veux toujours envier avoir de toute ta vie. Amen. Et les aussi, mais tu sais pas. Wakaminda, Sili, sois mon camarade. Bien-aimé, ce sont les choses que nous écoutons de loin. Sont comme les Japonais. Avant de faire tout, prends ton temps. Demande à les Seigneur, je pars ou pas? J'entre ou pas? Tout le monde est Isaac, il resta à Guéra. Il dit, mais vous allez savoir, à Guéra, il y avait le combat qui était levé contre Isaac. Mais comme Dieu avait dit, il est resté là. Il a resté là. Il a changé de place, mais toujours à Guéra. Il n'a pas quitté l'endroit que Dieu lui avait dit de rester. C'est par là que Isaac était en repos. C'est par l'endroit que Dieu a élevé sa vie. C'est l'endroit que Dieu lui a élevé. Mes frères, mes soeurs, restez là où Dieu te voit. Si Dieu t'a montré que ton église est ici, restez là. Et travaille. Dieu te voit. Je me rappelle
ma fille, la sœur Juliette. Lorsque la sœur était venue, elle avait vraiment l'envie de chanter. Elle voulait chanter. Papa, je vais chanter, je vais chanter. En même temps, en elle, l'esprit vers toi de partir. Et lorsqu'elle vient me parler de ça, à moi je sens que ce n'est pas que le moment de partir. Je lui ai dit, Dieu me dit de faire c'est que je te vois dans la chorale. Mais laisse-toi que je puisse te conduire. Je ne te vois pas prendre les papiers partir. Reste. Travaille. Travaille. On a qui démarre notre monde. Nous sommes comme à la ah, nous allons voir quand même une fois que les filles. À quel lit, poteau. La moitié de l'île est installée sur la tienne. À une antenne, poteau. Voilà, Dieu me montre qu'elle a la grâce. Elle peut la mettre dans le service de Dieu. Et c'est par là que Dieu va l'aider. Alléluia. Bien-aimés, nous devons nous laisser conduire entre les mains. Dieu nous dirige mieux que les hommes, même mieux que nous pouvons penser. Amen. Donc pensée nous distrait. Alléluia. Mais la voix de Dieu, elle est là. La sœur a compris qu'elle n'a pas le choix. Elle doit se laisser. Que Dieu puisse la payer. Et Dieu l'a fait grâce. Elle est résidente. Quand je vous parle, elle a tout avec elle. Tous les papiers, elle a ça. Amen. Elle peut dire que papa, je pars à France aujourd'hui. Je pars à Belgique aujourd'hui. Mais la chose à faire, à comprendre, l'endroit où Dieu est. Amen. Alléluia. Si Dieu n'a pas voulu que tu puisses partir très tôt, il sait qu'est-ce qui t'a besoin. Qu'est-ce qui t'a besoin. Bien-aimé, il faut avoir cette révélation en vous. De savoir quel endroit où Dieu me voit. Si Dieu te voit dans son œuvre, reste là. C'est l'endroit que Dieu va te bénir. Alléluia. Dieu la voyait ici. Dieu la voit ici. Parce que Dieu a vu que nous sommes avec sa vie. Alléluia. Bien-aimé, je répète encore. Dieu est souverain. Il est un père responsable. Amen. Il a pris Élie en charge. Matin et soir, celui qui nourrissait Élie. Au moment de la sécheresse. Qui peut imaginer cela? On peut se dire, la Grèce n'a rien. Il n'y a pas de travail. Mais si tu es sur le plan de Dieu, il s'occupera de toi. Amen. Il s'occupera de toi. Amen. Il pourvoira à tous tes besoins parce qu'il te voit là. Amen. Il te voit là. Bien-aimé, restons attachés à ce Dieu et aie confiance à ce Dieu en sachant que je veux être l'endroit où Dieu me voit. Si tu es là, mon frère, ma soeur, ta vie va changer. Amen. Ta vie changera. Amen. Ton rang de guérite, c'est l'endroit que Dieu voyait. Terreur, c'est l'endroit que Dieu voyait ça. Bien-aimé, quel endroit où Dieu te voit? Est-ce que là où tu es, c'est l'endroit que Dieu te voit? Même là où tu habites, c'est l'endroit où Dieu veut que tu puisses être. La relation que tu as, c'est vraiment l'endroit que Dieu veut que tu puisses être. La personne que Dieu te voit, ce n'est pas. Mais ce n'est pas. Cette femme-là, cet homme-là, c'est vraiment l'homme de David, la femme de David, où tu es par les sentiments, par les réalités, par les circonstances. Si tu restes là pour les circonstances, ta vie sera perdue. Tu vas perdre ton temps. Et rien ne va arrivera dans ta vie. Dieu ne te voit pas. Mes frères, mes soeurs,
restons à l'endroit où Dieu nous voit, où Dieu nous trouve. Quand il descend, il nous trouve là. Amen. Dieu a demandé à Adam, où es-tu? Osa! Oh, je me suis caché parce que je suis nu. Qui t'a dit que tu es? Le diable m'a distrait. À cause de qui? De la femme. Pourquoi? Parce que tu t'es laissé emporter par les sentiments, par la vie et la convoitise. Nous avons la cellule, au long de la porte de notre question. Bien-aimés, restons là où Dieu nous voit. Amen. Nous sommes des chrétiens. Restons là où Dieu nous voit. Pour la vie, n'abandonnez pas ta vie chrétienne. Ne dis pas, je ne vois pas, je ne touche pas. Ah, jusqu'à présent, là, j'avance, il va la présenter. Tout va dans la carte. Dis-moi non. Non. Alléluia. Regarde la personne. Est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Est-ce que cette activité, c'est vraiment l'activité que Dieu veut que je puisse faire? Ne vivons pas en sentiment. En sentiment. Nous sommes à la mamie. Sur la difficulté, beaucoup fort. Beaucoup fort. On vit pour regretter les filles qui Amen. Alléluia. Ce sont des émotions. Que Dieu nous aide qu'on retrouve le droit de Christ. Que Dieu nous aide qu'on soit là où Dieu nous voit. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Tu vas partir. Mais ma prière, que tu pars là où Dieu te voit. Ne pars jamais à sentiment. Amen. Ne dis jamais. Nabalaye, Zamba qui sait Nabal, Obala, Obala, Okota, Nicolas Bazo, Papa la Kakaï, Napena Nabalaye, comme tu diras ça Nabal. Ça dit Nabali, pas qu'il y a Nabali, bon, on a un colo. Sentiment. Bakotaka, Mapena, Amen. na doki na moko, otoki, maintenant tu as posé un mot à l'autre. Donc ce n'est pas que tu as pour rien, n'a pas coupé, tu as na Bukanda Grèce. Après un mot, on sent pas le mot pour tes gars. Un mot pour niet. What's the rambo? Bom. On n'a pas de rambo qui n'a pas. Donc Dieu ne veut pas que tu puisses partir. Il veut que tu puisses s'amener la awa. Ça, mon cadeau, ça mis. Je vais mourir ici. Au coup fatigué. Au comprendre les réalités à vie à côté. Amen. Alléluia. Amen. Devant l'église. La gloire de Dieu. Dieu lui-même venait le nous. Mes frères, mes soeurs, restons là où Dieu nous voit. Si tu sais que cet homme, c'est l'homme de ma vie, reste avec lui. Même si tu ne vois rien aujourd'hui, Dieu vous bénira. Amen. C'est la femme de ma vie, reste avec elle. Reste avec elle. Attache-toi à elle. Comprends que c'est la femme de ta vie. Et Dieu te bénira avec elle. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, attachons-nous à Dieu et marchons selon sa révélation. Et la victoire sera notre partage. Dieu te voit ici, il t'appelle à faire quoi? Fais ce que Dieu te dit de faire. Dieu t'a envoyé ici pour faire quoi? Dieu te voit ici, oui, mais qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire dans son œuvre? Parce qu'il ne dit pas que Dieu va pas pour rien faire, non. Dieu nous envoie pour faire quelque chose. Ce que nous faisons, c'est pas que Dieu nous dit.
toi ici, mon frère, fais quelque chose ici. Attache-toi à lui, à les servants. Dieu va te visiter ici. Il viendra ici. Notre soeur Cathy vient de partir. Alléluia. Maman Cathy elle était ici. Dieu m'a donné moko. Il y a un ça. Nabeta. Bien aimé. Lorsque Dieu dit une chose, il faut obéir à la famille. Et dans le travail, dans le protocole, Dieu l'a dit. Aujourd'hui, elle est en France. Elle est partie avec son papier. Parce que Dieu l'a envoyé ici, dans son œuvre et dans sa vie. Bien aimé, sois dans l'endroit où Dieu te va. C'est ça la prière. C'est la pensée que Dieu m'a donnée. De vous communiquer aujourd'hui. Amen. Reste là où Dieu te voit. Amen. Compris par les choses. Reste là. Prie Dieu, dis Seigneur, aide-moi. Est-ce que c'est l'endroit où tu veux que je puisse être ou pas? Est-ce que cet homme, cette femme, cette association, cette union, cette relation, c'est vraiment un bon endroit pour moi ou pas? Cette église, cette amitié, Seigneur, est-ce que c'est vraiment l'endroit idéal pour moi que je puisse progresser, avancer? Ce n'est pas l'endroit qui est le plaisir par l'équité. Car Dieu ne te bénira pas là où il ne te voit pas. Dieu nous bénit là où il te voit. Parce qu'il a son plan sur nous. Que le bon Dieu nous bénisse. Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Le verset 23. Vous devez. Nous sommes en même temps entre culte et Sainte-Seine. Nous allons manger le corps du Seigneur. Merci Saint-Esprit. De ta grâce, nous unons à demeurer. De ta présence, remplisse nos esprits, car nous pouvons passer à ta table. Le maître des esprits, le grand paraclet, communique-nous ta grâce au Seigneur. C'est l'endroit dans lequel tu nous vois, que nous voulons prospérer ici. En mangeant ton corps et en vivant ton sang, nous nous souvenons de tout ce que tu as fait pour nous. Seigneur, merci Jésus. Le verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fit livrer, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est répandu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon nom. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ceux qui viennent. C'est pourquoi celui qui mange le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun d'entre s'éprouve soi-même, que qu'ainsi il mange
du pain et boivent de la vie. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Bien-aimés, c'est un moment secret que Dieu nous appelle dans sa présence. Il déclare de ne pas manger le corps du Seigneur impunément. Il faut que tu puisses quand même t'éprouver en sachant que tu es digne de passer devant le Seigneur. Tu n'es pas digne de passer dessus le bien. Si tu vois que le péché est en toi, ton cœur n'est pas sincère avec Dieu, n'approche pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts comme ça. Même infirmes, parce qu'ils ont mangé le corps du Seigneur sans discernement. Ils n'ont pas été dignes de passer devant le Seigneur et ils se sont passés. Et bien puissant. Prouve-toi toi-même. Si tu es digne de passer, viens passer. Mange le corps du Seigneur. Et bois ceci. Alléluia. Si ton cœur va se laisser avec Dieu, répands-toi. Si dans ton cœur, tu as des ennemis, tu as des rancœurs en toi, répands-toi. Répands-toi. Dis-toi des Seigneur, pardonne-moi. Et pardonne mon cœur. Je vais passer à ta table. Je ne vais pas venir sans discernement. Sans discernement. Sans discernement. Ce service apporte la vie dans nos corps, la vie dans nos esprits. En les marchant, nous sommes en accord avec le Seigneur. Christ a dit à Pierre, si vous ne mangez pas mon corps, vous n'aurez pas part avec lui. Il a dit à ses disciples, celui qui mangera son corps et boira son sang, il sera un avec le Seigneur. Ce service nous introduit dans le service de Dieu. À chaque fois que nous le prenons, nous souvenons notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qu'il a fait pour nous. Nous annonçons sa mort jusqu'à ce qu'il va venir. Christ a dit de le faire en sa mémoire. Regarde-toi. Prouve-toi toi-même ce que tu es digne de passer. Nous sommes tous debout. Seigneur, nous crions à toi. Nos cœurs sont levés au devant de toi. Nous voulons passer à ta table pour participer à ton repas. Tu nous as dit, ceci nous introduit dans ton royaume. Ceci fait que nous puissions avoir une part avec toi. Lorsque nous marchons ton corps et nous vivons ton sang. Seigneur, nous voulons manger. Nous voulons te célébrer. Nous voulons te célébrer, Jésus. En mangeant ton corps et en buvant ton sang. J'invite les hommes de Dieu de passer des mots de prière sur la table du Seigneur. J'enlève la main qui est au-dessus. Les hommes de Dieu, s'il vous plaît, et prier pour la table du Seigneur. Allons sanctifier cela et demander la grâce de Dieu dans sa table. Que la bénédiction liée à ces services, que cela soit montré par la grâce. Prions au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu, Père éternel, je ne verrai pas ton dernier repas avec tes disciples. Le soir même où tu étais arrêté, c'est le même soir que tu as célébré la Sainte Seine. Tu as dit à tes disciples, désormais, je ne verrai plus
le fruit de la vie, jusqu'à ce que je parle avec vous dans le royaume de mon Père. Shabbat, nous la faisons à ta mémoire. Quand tu nous es celui qui mangera ton corps et boira ton sang, il aura part avec toi. Nous voulons Jésus ce soir. Ce matin, notre Dieu, ce midi, envoie encore de la part avec toi. Que l'onction et la grâce liée à ce service soit notre partage. Oh notre Dieu, nous sanctifions ta table, nous purifions ton corps, Shabbat, ainsi que ton sang. Nous sanctifions cela au nom de Jésus. Que cela, Jésus, apporte la vie dans le cœur, la joie à nous, la réussite et la paix dans nos cœurs. Oh Jésus, restaure nos vies. Bénis-nous, Shabbat, au travers de ton départ. Jésus, bénis-nous. Nous allons l'apprendre de l'action de grâce. Car c'est à te donner que nous viendons cela. Que ton église soit bénie et que ton peuple soit béni. Que ton peuple soit béni. Au travers de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Il déclare le soir même où il a été capturé. Il prie le Père et lui rend grâce. Il dit, mangez-en tous, ceci est mon corps. Ensuite, il prie à nous. Il dit, vivez-en tous, car ceci est mon sang. C'est de la nouvelle alliance de la rémission du péché. Le Seigneur nous a aimés, comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Car nous partageons son pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps.
soit loué, que le bon Dieu nous bénisse. Merci de vous asseoir. Merci. Je suis là-bas comme adjoint du titulaire, donc il y a le pasteur, et moi je suis adjoint. Amen. Si vous tapez seulement même en Facebook, Église éternelle et bon, et bien, et je suis là. Amen. C'est une église aussi grande comme ça, parce que l'église de Nzambe Malamo, il y a une grande structure, donc ça a commencé par Kinshasa, Angola, et nous avons les représentants de l'Europe. Je ne sais pas si ici aussi il y a l'église de Malamo. Et nous sommes en Suisse, et en Suisse, nous avons, je crois, même toutes les régions d'église. Et nous servons notre Dieu dans la commune de Vienne. Et je suis là comme évangéliste. Vraiment, je suis content, vraiment, je suis content. Je suis très content de vous voir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le pasteur. Je vous vois souvent aussi à Facebook. Je vous suis souvent. Aujourd'hui, quand je suis rentré, j'ai dit, mais l'église là, c'est ça? Je dis, ah bon, c'est que je vois souvent. Parce que je connais l'homme de Dieu. Et puis, alors, pour cela, son numéro. Alors, nous avons même Facebook aussi. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Je crois que ce n'est pas la fin. Je passerai toujours. On serait toujours ensemble. Merci beaucoup. La clame de Seigneur.